un homme est misérable. C'est la vérité. C'est la puissance de l'esprit qui nous fait avancer. C'est la puissance de l'esprit qui nous donne à pouvoir prêcher ces messages. Parce que moi, je suis incapable de prêcher le message de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous anime. Parce que le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire qu'il se tient à notre esprit. Il est dans notre esprit. Et le Saint-Esprit anime notre esprit. Et puis tout cela, ça fait de la grande puissance. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais prêcher la Bible, bien sûr. Ce livre, qui n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas un bouquin, un roman. C'est la parole de Dieu. La Bible, elle contient 66 livres. 39 livres de l'Ancien Testament, 27 livres du Nouveau Testament, 1189 chapitres, 31 000 versets. Je crois qu'il y a quoi faire dans la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et je vais ouvrir ma Bible. Je vais lire un passage avec vous. Et après ce passage-là, je vais me laisser guider par le Seigneur. Alors, laissez-moi vous dire une chose et j'aurai donc une question à vous poser. Qui a été le premier potier dans la Bible? Le premier potier. Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Jésus. Parce que Jésus, il va créer l'homme au commencement de la création. Parce que Jésus, il est le créateur, il est la parole créatrice qui a tout créé. Amen. Car au commencement, il était la parole, le Christ. Au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, c'est Jésus, c'est Dieu. Amen. Et cette parole, elle s'est fait chair. Et elle est venue pleine de grâce, pleine de vérité, pleine d'amour dans notre monde, sur notre planète pécheresse, pour venir nous secourir de nos péchés. Amen. Alors je lis dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Dieu, Jésus, créa l'homme à la partir du sol de la terre, de la poussière. Imaginez-vous pour Dieu comment tout est facile. Il a pris, je dirais, un peu de terre, je dirais de la terre, de la poussière, et là il a modelé, il a façonné l'homme. Et là, il en souffla donc dans ses narines le souffle de la vie. Et il devient un être vivant. Un être vivant. Et Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, alors il l'a béni, bien sûr, et à savoir que, une chose que vous devez savoir, c'est que l'homme, lorsqu'il a été créé, il a été créé parfait. Parfait. Parce que le jardin d'Éden, il était un paradis. C'était un paradis. Mais voici que l'homme a désobéi à Dieu. À partir de là, il a touché à un fruit défendu. Et ce fruit défendu qu'il a touché, c'est l'arbre de vie, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'il a touché à cet arbre-là, à partir de là, le péché est rentré dans l'humanité, parce que l'homme a touché, eh bien,
au fruit défendu, c'est-à-dire le péché. À combien qu'il est important. Mes frères et sœurs, le péché est grave. Parce que par un seul homme, la Bible dit que le monde entier a été contaminé. Et vous savez, c'est un peu l'exemple que nous avons eu à Wuhan, en Chine, par lequel il y a eu le premier cas de virus du Covid-19. Et puis, ça s'est propagé, ça s'est contaminé. Le monde entier a été contaminé. C'est ça le péché. Le péché est contagieux. Le péché est dangereux. Et puis lorsque il y avait bien sûr sur cet arbre le tentateur, celui qui séduit, le tentateur, celui qui trompe, il trompe. C'est pour cela qu'il est important de s'armer dans la vérité. Il ne faut pas se laisser séduire par le trompeur, pas se laisser séduire par ce menteur, car il est appelé le père du mensonge. Alors que Dieu avait dit à Adam, tu ne toucheras pas à cet arbre, tu ne manges pas de ce fruit, parce que le jour que tu en mangeras, dira Dieu, tu mourras certainement. Et puis, là, il y avait donc l'ennemi de nos âmes, le rusé était là. Et puis là, il va culpabiliser Ève. Oui, il va la culpabiliser, Ève. Et puis, il va lui dire, si tu manges de ce fruit, eh bien, vous deviendrez comme des dieux. Et là, à partir de là, eh bien, il arrivait donc à la séduire. Et puis, à partir de là, bien sûr, le péché est rentré dans le monde, parce que, vous savez, c'est contagieux. Ça a commencé par Ève. Ève a été séduite. Ève a commencé à pécher. Et lorsqu'elle a été contaminée, elle a contaminé son mari. Donc, Adam. Mais la Bible dit que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Pourquoi par un seul homme? Eh bien, parce que Dieu avait donné l'autorité dans le jardin d'Éden à Adam. Et Adam devait dominer sur sa femme. C'est pour cela qu'il est écrit par un seul homme. Et tout a retombé sur lui, c'est à cause de cela. Parce qu'il n'a pas pu contrôler sa femme. Il n'a pas pu exactement dominer dans le jardin d'Éden, parce que Dieu lui avait donné toute l'autorité, eh bien, pour gérer le jardin d'Éden. À partir de là, le péché, s'est propagé. Il s'est propagé totalement dans le monde. Et regardez les conséquences aujourd'hui. Le monde est corrompu par le péché. Il est corrompu par le péché, mais il faut savoir une chose qui est très importante à ce sujet. Malgré tout cela, Dieu connaît tout et il sait tout. Vous savez, ce qui est important et ce qu'il faut savoir, c'est que le diable, il a réussi à tromper la race humaine. Donc le premier Adam. Et le premier Adam, eh bien, il a été modelé à partir du sol de la terre. Il sort de la terre, il est terrestre, le premier Adam. Ce qui fait qu'il n'a pas pu résister au diable, parce que le diable arrivait bien sûr à le tromper. Mais voici que Dieu va envoyer un autre Adam pour réparer les fautes du premier Adam. Et puis, il va envoyer son fils unique. Il va envoyer son fils unique. Celui qui a fait manger la poussière à Satan. Ah oui, parce qu'il a pris la tête comme ça, là, il a pris la tête et puis il a mis contre la poussière comme ça, et puis il a mangé la poussière, le serpent. C'est pour cela qu'il dira, eh bien, toute sa vie entière, il rampera sur son ventre et il envalera la poussière. Parce que le Christ, il a fait manger la poussière. Parce que Jésus, lorsqu'il est monté sur la croix, il l'a dépouillé. Il l'a vaincu. Il l'a dépouillé, il y a eu un dépouillement, et Satan a été dépouillé. Même, je dirais, tous ses démons, toute son armée a été vaincue. Et Dieu le savait, ça. Alors, vous savez, par la race humaine qui a été trompée, ce qui veut dire que là, il a trompé la race humaine. Mais Dieu envoie son fils, il naît d'une femme, en tant qu'homme, et il écrase la tête au serpent. Amen. Gloire à Dieu. Et voici que Jésus, il est le champion des champions, le vainqueur des vainqueurs, car sur la croix de Golgotha, il a tout achevé, mais il a souffert le martyre, à cause du péché. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe dans le monde, à combien qu'il est important. Vous savez, je vais vous dire une chose qui est très importante à ce sujet.
les gens aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, ils cherchent à vivre comme bon leur semble. Ce qui veut dire que la plupart des personnes dans ce monde, ils cherchent à progresser dans ce monde. Ils cherchent à progresser, ils cherchent à avoir, je dirais, de l'argent. Alors ils veulent gagner de l'argent, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent gagner de l'argent. Alors ils remplissent leur compte en banque. Il y en a même qui font des pactes avec le diable pour que le diable puisse leur donner de la richesse. Et on voit ça, bien sûr, avec toutes les célébrités. Les gens dans ce monde pensent à ça, mais ils ne savent pas un jour, ils n'en ont pas la conscience un jour qu'il faut quitter cette terre. C'est terrible, c'est quand même. Comment le diable peut voiler l'intelligence de l'homme. Ben oui, parce qu'ils n'ont même pas la conscience qu'un jour il faut la quitter cette terre. Et puis, il dira dans Marc 8, 36, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si son âme est perdue. Alors, toutes ces grandes célébrités comme Elvis Presley, Michael Jackson, et j'en passe encore, ils ont gagné le monde entier. Mais qu'en est-il de leur âme aujourd'hui? Parce que là, il est une question d'éternité. Là, c'est une question d'éternité. Ah, ils ont eu le bonheur, bien sûr qu'ils ont eu le bonheur. Ils ont eu l'argent qui a coulé à flot. Ils ont eu tout ce qu'ils ont voulu. Le luxe, c'est tout ce qu'ils ont voulu. Mais le jour qu'il faut quitter cette terre, il faut la quitter cette terre. Mais sans assurance, Dieu du ciel. Sans assurance, ne pas être assuré, bien je peux vous dire qu'à partir de là, c'est passer l'éternité loin de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule assurance. C'est le Fils de Dieu, le Christ. Il a fait grand il y a 2000 ans de cela. Oh oui qu'il a fait grand il y a 2000 ans de cela. Oh oui qu'il a fait grand. Il a donné sa vie sur le bois de Golgotha. Il a resté 6 heures de temps suspendu sur une croix, avec des clous dans les mains, des clous dans les pieds, une couronne d'épines qui était enfoncée sur son front. Et le sang écoulait bien sûr de ses pieds, de ses mains et de son front. Et là, il souffrait l'agonie, parce que lorsqu'il voulait respirer, c'était difficile pour lui. Parce que même quand il bougeait, ses mains là, il se déchiraient, ses pieds se déchiraient. Il ne pouvait même pas bouger. Imaginez-vous un petit peu la souffrance. Et cette souffrance, il l'a passée pour qui? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, la Bible dit. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous, on a notre châtiment, c'est la paix. Mais c'est lui, il est tombé sur lui. Lui, il a été maudit pour nous. C'est nous qu'on devait être maudits sur la croix de Golgotha. C'est nous qu'on devait souffrir à sa place, parce que c'est nous les coupables. Mais lui, il a pris notre place. Il a pris par amour. C'est pour cela qu'il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Et tout est là. Le monde, il a tant aimé, non pas les choses du monde, mais tant aimé sa créature qu'il a créée. Alors il a tant aimé, il a donné. Et puis lorsque le Père l'a donné, il a donné de plein gré par amour pour nous. Alors lorsqu'il l'a donné, il n'y a plus de le briser pour nous. Quelle beauté! Et c'est pour cela que nul ne peut monter au Père s'il ne passe par le Fils. Car Dieu a donné tout pouvoir à son Fils. Vous savez, je vais vous raconter ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps à la télévision. Vous savez qu'Alain Delon, cette grande célébrité, est mort. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Et vous savez ce qu'il a dit lorsque j'ai vu cette interview? Eh bien, je peux vous dire que ça m'a quand même choqué de voir cela. Cet homme, il a eu tout ce qu'il a voulu, bien sûr. Ah, vous savez, comme il est dit dans ce verset, Marc 8, 36, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi sert-il? Et puis, une femme qu'il a interviewé, il va lui dire, vous croyez en Dieu? Et vous savez ce qu'il répond? Non, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en Marie. Pas mal ça, hein? Je ne crois pas en Dieu et je crois en Marie. Mais qui a créé Marie? C'est Dieu. Et il ne croit pas en Dieu. Non mais, imaginez-vous un peu. Il croit en Marie. Alors il est mort avec cette espérance-là de croire en Marie. Et en croire en Marie, il croit qu'il est sauvé parce qu'il croit en Marie. Mais laissez-moi vous dire que Marie, bien sûr, c'est une femme à respecter.
Dieu l'a choisi parmi toutes les femmes pour apporter la lumière du monde, mais ce n'est pas Marie qui a monté sur la croix, ce n'est pas Marie qui a pris des clous dans les mains, ce n'est pas Marie qui a pris des clous dans les pieds, ce n'est pas Marie qui a souffert pour l'humanité, ce n'est pas Marie qui a donné son sang, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis, lorsque j'ai vu ça, Seigneur, je me suis dit, et puis il a dit une autre chose encore, je ne permettrai pas à Dieu, comment il a dit ça, attends, c'est pas Dieu qui va décider de ma vie, de mourir, si je dois mourir ou je ne dois pas mourir. Il ne décidera pas. Et c'est pas lui qui va décider. Voici ce qu'il a dit à Alain Delon. Imaginez-vous un peu. Il est décédé, il est mort. La Bible dit qu'après la mort vient quoi? Le jugement. Alors l'importance, mais à combien qu'il est important? Oh, vous savez, dans ce monde, les gens s'aperçoivent de rien, comme au temps de Noé, bien sûr. Ils mangent, ils boivent, ils profitent de la vie. Mais tout cela, c'est pour un moment. Il arrive un temps qu'il faut quitter cette terre. Même le plus grand des milliardaires comme Alain Delon devait avoir de l'argent par-dessus la tête. Mais il n'a rien pris avec lui. Il a tout laissé. Tout est vanité. Tout est à la poursuite du vent, il dira à l'homme de Dieu. Tout est la poursuite du vent, tout est vanité. Mais à savoir que Jésus, c'est la vie éternelle. Et quelle beauté, Seigneur. C'est la vie éternelle. Mais quelle importance d'accepter Jésus dans sa vie. Mais quelle importance. Parce que laissez-moi vous dire une chose, que le Dieu créateur, il est sur son trône, il regarde sur la terre, si jamais il voit une personne intelligente, s'il se tourne vers lui. Ah, parce que je peux vous dire que il n'y a qu'un intelligent qui peut se tourner vers Dieu. Un insensé ne se tourne pas vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne croit en rien. Mais celui qui tourne son regard vers Dieu, et celui qui se répand de ses péchés, alors il est intelligent. Parce que c'est une question de vie éternelle. C'est une question d'éternité. C'est une question d'éternité. Vous savez à combien qu'il est important. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, la prédication de la croix. Ah, Seigneur, quelle beauté. La prédication de la croix. Moi, je prêche la prédication de la croix ce soir. C'est la croix, parce que c'est le centre de la vie éternelle, la croix. C'est là qu'il en découle la source de vie. La prédication de la croix. Écoutez ça. 1 Corinthiens 1, 18. La prédication de la croix est une folie. Maman. Pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle a été une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. C'est une puissance de la vie éternelle. C'est la source de la vie éternelle pour celui qui est sauvé. Celui qui a mis sa vie en règle avec Dieu, à savoir que le monde n'est pas beau, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce monde? Ce monde n'est pas joli. Vous savez, la Bible dit que l'apôtre Jean dira que le monde entier est sous la puissance du malin, il est sous la puissance du diable. Ce qui veut dire, c'est que le monde donne de la main droite, il va vouloir prendre de la main gauche. Pourquoi je dis cela? Eh bien, parce que le monde, c'est un menteur. Parce que celui qui gouverne, je dis bien, celui que Dieu a laissé pour un certain temps gouverner ce monde, pour un certain temps, parce qu'à un moment donné, il va l'arrêter. Parce que la Bible dit qu'il est sous la puissance du malin, le monde. Mais laissez-moi vous dire une chose, qu'il va arriver un temps où que Dieu va l'arrêter. Ou que Dieu est la vérité. Et encore, laissez-moi vous dire une chose, il ne fait pas ce qu'il veut. Parce qu'il est à l'écoute de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Il est à l'écoute de Dieu. Il est à l'écoute de Dieu. Parce que le diable, lui, tremble devant la face de Dieu. Il tremble, le diable. Vous comprenez l'importance? Donc, ce n'est pas lui le patron. Mais Dieu lui laisse une certaine autorité dans ce monde. Et puis les gens, ils ne voient pas que tout va mal dans ce monde. Je ne sais pas moi, Seigneur Jésus, comment ce monde va mal. Il n'y a rien à gagner dans ce monde. C'est la vérité, Seigneur. Il n'y a rien à gagner. Ce monde, il est vilain. Il n'est pas beau. Mais c'est pour cela que l'important, c'est que là-haut, au 3e ciel, eh bien, il y aura une terre. Et la Bible dit que cette terre, elle sera magnifique. Dans les cieux. Parce que Dieu va recréer les cieux. Et il y aura une terre. La Bible dit que ça sera une terre. C'est marqué comme cela dans l'Apocalypse. Et puis, là-haut, comment on sera bien, Seigneur Jésus?
Mais comment on sera bien pour l'éternité? Vous savez, lorsque je vous parle de ça, moi, il y en a que lorsqu'ils m'écoutent, et puis regardez, je fais cette vidéo, il y en a qui vont m'écouter, eh bien, par l'intermédiaire de cette vidéo, mais ils diront, mais cette terre, quand est-ce qu'on va l'avoir? On ne la verra jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais lorsqu'on croit réellement, moi je crois que je vais passer l'éternité dans le royaume du Père, parce que mon Seigneur, mon Sauveur, m'a préparé une demeure. Elle est préparée. Le Seigneur, il a préparé la vôtre aussi. Et laissez-moi vous dire une chose, comme c'est très important ce que je vais vous dire. Vous savez, on parle de repentance. La repentance, c'est le fruit de la nouvelle naissance. C'est le commencement du fruit de la nouvelle naissance. C'est important de se repentir. Mais il faut savoir une chose, qu'après, il y a une marche avec Dieu. Amen. C'est pas tout simplement que je dis, Seigneur, je me répands devant toi, je demande pardon pour mes péchés, et qu'après, je peux faire ce que je veux. Non. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. La Bible dit qu'après, il y a une vie de sanctification. Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et l'important, c'est d'être vrai avec Dieu. La sincérité. Il faut être sincère. Amen. Et c'est comme cela que Dieu nous veut. Et c'est comme cela que Dieu nous veut. Amen. À combien qu'il est important. Oui, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Et je dis gloire à Dieu pour celui qui a vraiment fait face à la croix. Quelle beauté, Seigneur. Le jour que j'ai fait face à la croix, je me suis trouvé face à face avec la croix. Face à face. Eh bien, je peux vous dire une chose. qu'en moi, il y a eu un bouleversement. Un bouleversement, moi. En vérité, je n'arrêtais plus de pleurer. Et lorsque je voyais un homme pleurer, moi, je me disais, c'est une gonzesse. Tellement que j'étais orgueilleux. Mais lorsque j'ai fait face à la croix, eh bien, j'arrêtais plus de pleurer. J'arrêtais plus de pleurer. Lorsque je pensais la souffrance par laquelle il a souffert pour mes péchés. Il a pris ma place. Il a pris votre place. Il a pris nos places. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. À combien qu'il est important, Seigneur. Et laissez-moi vous dire une chose qui est très importante à ce sujet. Le Seigneur dira dans Matthieu 11, 28, « Vous qui étiez tous fatigués, chargés, venez à moi. » Il faut la prendre en considération, cette parole. Même pour nous en tant que chrétiens. Parfois, on est chargé. Il faut, eh bien, se décharger. Comme il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est important. Parce que lorsqu'on a du souci et lorsqu'on a des problèmes en tant que chrétien, alors on remet tout et on se décharge de tous nos problèmes, de tous nos soucis. On se décharge sur le Christ. Parce que lui, il est la solution de tous les problèmes. Amen. Il n'y a pas un problème qui est difficile pour lui. Il n'y a pas une maladie qui est difficile pour lui. Parce que laissez-moi vous dire que le sang de Jésus, la puissance de la Seigneurie de Jésus, eh bien, que ce soit n'importe quelle des maladies, Dieu triomphe sur n'importe quelle des maladies. Lorsque Dieu veut guérir, il guérit. Lorsque lui, il a décidé de guérir, il guérit. Rien ne peut l'empêcher de guérir. Vous comprenez l'importance? Parce qu'à l'époque de Jésus, le Christ a fait des multitudes de miracles. Il en fait encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'incrédulité des hommes aujourd'hui, les hommes deviennent incrédules. Et je dirais même au sein de l'Église, il y a des chrétiens qui deviennent aussi incrédules. Ils veulent voir des miracles. Mais Dieu fait des miracles lorsqu'il y a la foi, parce qu'il honore la foi. Amen. Gloire au Seigneur, il honore la foi. Il honore la foi. Et Dieu fait des miracles, bien sûr qu'il en fait des miracles. Le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il parcourait les villes et les villages. Et il faisait des miracles, beaucoup de miracles. La Bible dit que même dans ce livre, il n'y aurait pas eu assez d'encre et assez de feuilles pour écrire tous les miracles qu'il a fait Jésus. Tellement qu'il en a fait des miracles. Et il en fait encore. Il en fait encore des miracles. Bien sûr qu'il fait des miracles. Nous avons vu des miracles, nous. C'est la vérité, on a vu des miracles, on a insisté à des miracles. Dieu fait encore des miracles. Mais c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. C'est pas nous à décider pour Dieu. C'est lui qui décide. Vous savez, comme lépreux lorsqu'il s'est jeté à ses pieds,
Je me laisse guider par le Seigneur ce soir. Lorsqu'il s'est jeté aux pieds de Jésus, le lépreux, celui qui était atteint par la lèpre, il dira quoi? Il dira, Seigneur, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Quelle beauté! Seigneur, si tu le veux, mon Dieu, selon ta volonté, tu peux guérir cette maladie. Le Seigneur la guérira. On ne commande pas Dieu. On ne commande pas le Saint-Esprit. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils veulent des miracles, ils veulent commander le Saint-Esprit, donner des ordres à Dieu. Non, on est poli avec Dieu. On le respecte. On dit s'il te plaît, s'il te plaît. Dieu fait toujours des miracles, bien sûr. Bien sûr qu'il fait toujours des miracles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, pourquoi il n'y a pas autant de miracles qu'il y avait il y a 2000 ans de cela? Les églises aujourd'hui, il ne se passe plus de grand-chose. Mais regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. L'incrédulité. Dieu ne veut pas des incrédules. Non, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et je le dis devant Dieu, lorsqu'on est vrai avec Dieu, qu'on est vrai avec Dieu, et tout est là, le Seigneur nous remplit, il nous remplit, parce qu'il sait qu'on est vrai. Quelle beauté, Seigneur, d'être vrai. Amen. Parce que le Seigneur, il veut que nous soyons vrais. Il dit, je cherche de vrais adorateurs. De vrais. Alors, s'il cherche de vrais adorateurs, c'est qu'il peut avoir aussi des faux adorateurs. Vrai ou faux? Il cherche des vrais. Parce que le Seigneur, il est vrai. Parce qu'il est la vérité. Gloire à Dieu. Alors il veut des vrais. Et quelle beauté, Seigneur. Et quelle beauté. Oui, Dieu est amour. Bien sûr que oui, que Dieu est amour. Il faut qu'il soit amour pour ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Il faut qu'il soit rempli d'amour. Son amour, elle est infinie. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est la vérité. Et Dieu ne tolère pas le péché. Parce que le péché vient du diable. Savoir que le diable, il pêche dès le commencement. Il a été meurtrier. Il a été meurtrier dès le commencement, car il a péché dès le commencement. Par l'orgueil, il s'est orgueilli. Il a voulu être au-dessus de tous les anges, lui. Et même au-dessus de Dieu. Et l'orgueil, c'est la racine de tous les péchés. Tout a commencé là, lorsqu'il s'est orgueilli, ce temps chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était appelé, non pas Lucifer, parce que Lucifer, ça vient des catholiques. Regardez dans la Bible, pas une seule fois marqué Lucifer. L'astre brillant, c'est marqué. L'astre brillant. Et l'astre brillant veut dire porteur de lumière. C'est ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, il n'est plus porteur de lumière. Il n'est plus l'ange de lumière. Il est l'ange des ténèbres. Mais il se fait toujours passer pour l'ange de lumière. Parce qu'il se déguise encore en ange de lumière. Parce que c'est un spécialiste pour se déguiser. Un spécialiste pour se déguiser. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec une femme, il n'y a pas très longtemps de cela. Et cette femme, elle me dit, vous savez, monsieur, moi, je communique avec ma famille. Je parle, moi, avec ma famille. Et je parle avec ma famille qui m'ont quitté sur cette terre, donc mes défunts, j'arrive à communiquer avec eux. Et j'ai dit, madame, c'est pas avec votre famille que vous communiquez, c'est avec le diable. Il se déguise en ange de lumière. Il prend l'apparence. À savoir que les morts, ils sont décédés, ils ne reviennent pas. La Bible dit, c'est marqué noir sur blanc dans la parole de Dieu. Les morts ne reviennent pas. Après la mort vient le jugement. Et puis cette femme, elle me disait ça. Et j'ai dit, madame, c'est le diable qui se déguise. Il prend l'apparence pour vous avoir, pour vous tromper. Parce qu'il s'appelle le malin. Et oui, c'est son nom ça, le malin. C'est pour cela que, en réalité, il a été vaincu. Bien sûr, il a été écrasé. Mais celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a la puissance, il ne se laisse pas tromper par le diable. Il ne peut pas se laisser tromper. Parce qu'en lui, il a la vérité. Vous savez que le diable a peur de la vérité? Il en a peur de la vérité. Il n'aime pas la vérité. Non, il n'aime pas. Il n'aime pas, tu sais pourquoi? Parce que Jésus le dira. Il dira, le Seigneur, il n'a aucune vérité en lui.
Il n'en a pas, aucune. Ce qui veut dire qu'il profère de sa bouche que le mensonge. Parce qu'il est le père du mensonge. Gloire au Seigneur. Quelle importance, la croix de Golgotha. Accepter Jésus dans nos vies, je crois que c'est la plus grande chose qu'on peut faire. Le plus beau jour de ma vie, moi, de ma vie tout entière, j'ai 52 ans. Le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où j'ai fait la rencontre avec le Christ. C'était le plus beau jour de ma vie. Seigneur, c'était le plus beau jour de ma vie. Quelle beauté, lorsqu'on rencontre vraiment la vérité. On a été trompé, moi j'étais trompé dans le monde, j'étais trompé moi, parce que le Dieu de ce monde, c'est un trompeur. Il nous trompe. Il m'avait mis un voile, et mon intelligence était voilée. Elle était ailleurs. J'étais insensé, parce que c'était le Dieu de ce monde qui m'avait aveuglé totalement. Mais lorsque réellement, repentance véritable, les écailles de nos yeux tombent, et là on commence à voir clair. Comme Bartimée. Bartimée était aveugle. Bartimée était aveugle, il était au bord d'un chemin, il mendiait, il était aveugle. Eh bien, il a fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il l'a fait, bien sûr, parce qu'il a persévéré. Il a voulu voir Jésus. Il a voulu la vraie repentance, Bartimée, lui. Parce que, malgré cette foule, malgré ce monde, alors il criait « Oh, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus a eu pitié de lui. Alors il l'appela, et alors il envoie ses disciples aller me le chercher. Et lorsqu'il est venu le chercher, eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Bartimée a ouvert les yeux, lorsqu'il a vu, parce que lui, il voyait que du noir, les ténèbres, ben c'est ce que j'étais moi, j'étais dans les ténèbres, j'étais aveuglé, je ne voyais rien dans ce monde. Et ses yeux se sont ouverts à Bartimée, il a vu Jésus en face de lui. Ça, c'est la véritable rencontre. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le Christ. Amen. J'ai vu le Christ parce qu'il est rentré dans ma vie. Gloire au Seigneur. Quelle importance vivre avec Jésus. Je crois qu'il n'y a rien de... On peut me donner tous les trésors de ce monde. Et vous savez, moi je ne marche pas sur l'or. Tous les trésors de ce monde à la place de mon Seigneur, jamais de la vie. Non, non. Le plus grand des trésors, c'est le Christ. Parce que c'est le trésor de la vie éternelle. C'est pas n'importe quel des trésors. Amen. Et il me tarde, Seigneur, je le dirai toujours, il me tarde de passer l'éternité dans son royaume. Quelle beauté, Seigneur. Il n'y aura plus, je dirais, ces bris de guerre, cette méchanceté, ces ruses, cette fausseté, tout ce qui se passe dans ce monde, le péché qui abonde, et ceci, cela, là-haut. Quelle beauté, Seigneur. Tout cela sera totalement disparu. Et vous savez que ce monde-là, cette terre, elle va se rouler comme un livre, elle va disparaître celle-ci. Les témoins de Jéhovah disent que Dieu va venir sur la terre pour réparer cette terre. C'est ça, oui. La Bible dit dans l'Apocalypse que cette terre, elle va se rouler comme un livre et elle va disparaître parce que Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans les cieux et sera le paradis éternel. Amen. Je n'irai pas plus loin dans ce message. L'importance de ce message, c'est que Jésus est formidable. Amen. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur en soit glorifié.